Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de Ben Lala dédié à Ose Entreprendre. Ben là. Oui, avec Marc Privé qui va nous parler de sa super expérience jusqu'à maintenant. Ben là. Ben là. Alors, durant la 10e saison, vous avez entendu parler que le Cégep de Chicoutimi était hôte du gala Ose Entreprendre, du défi Ose Entreprendre. Et le grand maître d'œuvre est Marc Privé. Salut Marc. Hey, salut Benoît. Comment ça va? Ça va super bien. Écoute, avant qu'on en discute, on va introduire notre ami Sylvain Carbonneau. Salut Sylvain, ça va? Ah, bien. Sylvain, tu vas t'amuser à co-animer avec j'ai moi les peut-être des questions. pour lui, parce oui? que je sais qu'à chaque année, il gagne tout le temps, Marc. là, tu sais. C'est vrai que... C'est la raison pour laquelle mais pas le gala... mais pas au défi aux entreprendre. C'est ça la raison pour laquelle le gala se tient ici, parce que tu Non, gagnes pas, tout le temps. pas nécessairement. Non. Pas nécessairement. Le prochain prix, c'est un Oscar. Non, moi, je pense que ça va être le prix Homer. Ah, peut-être. Le Peut-être. prix hommage Ben Lala. Ah, peut-être. C'est bon. Mais là, j'ai de la compétition avec Sylvain. Oui, effectivement. Donc, bref, Marc, comment ça va dans l'organisation du gala qui va se dérouler le 29 avril C'est le 29 prochain? avril. Hey, ça vient vite. C'est à l'auditorium de la polyvalente Charles-Gravel. Écoute, ça va bien. Moi, je découvre des choses à tous les jours. Tu sais, on sort, la semaine dernière, on était en entrevue de sélection. On a eu 2 jours d'entrevue. On a eu une autre journée où c'était juste des délibérations. OK, explique-nous comment ça marche. C'est quoi? C'est les gens ont déposé des candidatures? Premièrement, OK, le défi aux entreprises, je l'avais déjà expliqué, là, mais juste pour faire rapidement, ça part vraiment du préscolaire, primaire, secondaire, collégial, universitaire, création d'entreprise, différentes catégories. réussir, faire affaire ensemble. Il y a comme, je pense qu'on va remettre à peu près 26 prix différents. Wow. Là. On a comme 18 000 en bourse à remettre. Fait que c'est vraiment, on célèbre vraiment l'entrepreneuriat, mais aussi pas juste la création d'entreprise, mais aussi tout le côté là, de faire, de créer, j'ai oublié le mot, là, mais de vouloir développer l'entrepreneuriat, mais pas juste développer des entreprises, mais aussi développer l'intrapreneuriat chez nos jeunes. Fait que c'est pour ça que c'est immense. C'est toutes les écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou à peu près. On a 16 responsables locaux actuellement. Donc, la façon de fonctionner, c'est pas compliqué. C'est que il y a tout d'abord des finales locales. Fait que chaque secteur du Saguenay-Lac-Saint-Jean a une finale locale. Et à partir de là, les gagnants au local se ramassent au régional. Fait que dans chaque catégorie, il y a pour ce qui est du côté scolaire et volet étudiant, donc collégial, université, ça, on fonctionne avec des jurys et en délibération. Donc, il n'y a pas d'entrevue de sélection comme telle. OK. Mais tout ce qui est création d'entreprise, faire affaire ensemble, Réussite Inc., bien ça, à ce moment-là, on a des entrevues de sélection. Fait que toutes les entreprises qui ont été L'Oréal local, bien, elles sont automatiquement en finale régionale, donc passent une entrevue avec un comité de sélection de 3 personnes. On a 26 jurys, 26 membres de jury répartis à travers les différents jurys qu'on a eus. Donc, c'est du monde. C'est des gens, là, je pense à Danny Fortin, à Marlène Claveau, de Triomphe Media, qui ont passé une journée pleine. Là, À regarder les dossiers passés. Ça, c'est les entrevues. De 8 h le Ah, matin ouais. à 4h30 le soir. OK. Ça, c'est des entrevues. On a même été obligés d'en faire 2 le lendemain matin. Ah, Tu sais, puis ça, c'était avant. Puis avant ça, ils ont passé du temps à regarder les dossiers, à lire les dossiers, parce que là, quand tu arrives, tu passes quelqu'un en entrevue, il faut que tu saches de quoi tu parles. Là. Et là, ça fait combien d'années là, que ça existe, ça, aux entreprises? C'est la 27e année du défi aux entreprises. Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent qui nous disent que c'était moins bon avant, mais ça a beaucoup aidé justement la création d'entreprises? Oui, ça aide. Ouais. Je n'ai pas les chiffres officiels devant moi. Non, mais toi, tu as vu des différences marquées. Mais je peux te dire, oui, ça a aidé énormément à la création. Écoute, cette année, si ma mémoire est bonne, c'est comme 2800 projets à travers le Québec. Hey, c'est fou. OK, c'est à travers le Québec. C'est fou. là. C'est comme, tu peux dire, il y a 2800 entreprises qui vont voir le jour dans les prochaines années, c'est toutes décennies. des jeunes. Moi, Oui, je c'est fou. regarde des entreprises comme Omi qu'on avait rencontré, qu'on a fait un balado justement avec elle. Mhm. Ben, Omi, elle est née avec le défi aux entreprendre. Puis aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait des affaires à travers le monde. Ouais. Là. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Puis ça, des exemples, il y en a plein, des jeunes entreprises. Bon, aujourd'hui, peut-être moins jeunes, parce qu'avec 27 ans, il y en a qui ont pas été, qui sont devenus des grandes entreprises, qui sont moins jeunes aussi. Mais c'est vraiment un moment qui est privilégié, qui est génial. Moi, pour avoir assisté souvent aux galas régionaux, puis de voir les petits poutres de
de préscolaire, puis de première année, de deuxième année, qui s'en vont chercher leur prix en avant. Puis là, ils s'assoient, puis là, ils commencent. Puis Benoît, tu vas le voir, tu vas le vivre, l'expérience, tu vas en interviewer des petits Oui. pouets, parce qu'ils sont interviewés. C'est quoi ton projet? Là, ils répondent aux questions comme des grands. Puis Fascinant. tu vois l'émotion. On sème puis- une graine, c'est une pépinière. C'est ce que c'est. Effectivement. Tout à fait. Puis, Effectivement. puis ce qui est beau là-dedans, tu sais, c'est que tu es exposé à la création d'idées. Puis en disant, mes idées peuvent me porter à gagner ma vie avec ça. Me propulser. Exactement. Puis ça, c'est ça qui est trippant avec ça, parce que le mot le dit, ose entreprendre. C'est tellement porteur comme mot. Ose entreprendre. Donc, ose, fais-le, fais-toi confiance, fais confiance à tes idées. Puis la pire chose qui pourrait arriver, c'est que ça ne marche pas, mais c'est pas grave, tu vas l'avoir essayé. Puis c'est de semer des, tu sais, c'est de semer des graines. Puis moi, j'ai en tête là, des projets que, je sais pas, moi, je pense à Jessica Desloges, qui est partie de son entreprise, qui a, en 2009, moi, je commençais, là, qui ont gagné, eux autres, le volet local du défi aux entrepreneurs. À ce moment-là, ça s'appelait autrement. C'était le concours, je me souviens plus trop quoi, là. Ça s'appelait autrement. Mais elle a gagné, puis elle a une entreprise aujourd'hui. Tu sais, on a Léane puis Annabelle qui ont parti leur entreprise faire des chandelles. Mais ça fait 3 ans qu'ils ont été en finale régionale. Puis les entreprises, ben, même s'ils sont aux études, ben, ils continuent à travailler dans leur entreprise. Tu sais, fait que Ils sont à l'université. Ils sont à l'université. Là. Ils ont le projet. Ils vendent les Ils chandelles. vendent les chandelles. Ils font les salons c'est les le fun. métiers d'art. Puis eux autres qui aiment ça, c'est des entrepreneurs. Ben oui. Et puis ça, le défi, en sorte, pas juste le défi, mais entre autres, le défi permet de célébrer ces choses-là, de mettre en lumière les beaux coups. Allez voir, moi, j'ai assisté à toutes les entrevues, je connais déjà les gagnants de toutes les catégories. Ah oui. Puis moi, j'ai assez hâte de vous les faire découvrir. Là. Ben là, on ne donnera pas de scoop, je vous le dis Non, tout de suite. il n'y aura pas de coup, essaye non. pas. Mais Non, il y a des entreprises qui sont magnifiques, là, dans des entrepreneurs. Là, Des indices, Marc. quand vous allez. Il y en a, là. Il y a Ah. des entrepreneurs là-dedans, quand vous allez les entendre, vous avez fait comme tabarnouche, il est bien hot. Mais il y a une chose qu'on peut annoncer tout de suite, par contre. C'est qu'après le gala, Oui. on va faire une série de balados Wow. dédiés aux entrepreneurs. OK. Donc, puis ça va être des balados filmés. Ça ne sera pas juste audio. Donc, ceux qui nous écoutent via l'audio, vous allez avoir le lien pareil, mais ceux qui vont vouloir nous voir dans le cadre de ça. Donc, ça va être disponible sur la chaîne YouTube de Ben Lala, Belle qui visibilité. est Oui. inactive pour l'instant, mais ça va s'activer. Ça va faire bouger. Exactement. Non. Puis ça va être ça aussi avec tous tes réseaux. Puis Marc, effectivement, moi déjà, je sais quelques-uns qu'on va recevoir, puis j'ai hâte de les recevoir parce qu'on va avoir du fun. Ah oui. On va avoir du fun à les interviewer, puis à leur faire parler de leur projet, de leur faire parler de leurs affaires. Fait que, Hein? C'est que t'en penses? Je suis bouche bée, je puis- suis puis tu vois, épaté. puis tu vois, on va avoir une caméra. Fait que tu viendras faire ton tour. Ah! Depuis quand j'en veux une? Les gens vont te trouver Ah. cute. C'est pas le but de la chose. C'est faire rigoler les gens, d'avoir du plaisir. Non, Mais- effectivement. Mais farces à part, c'est vraiment une belle expérience. Puis c'est beaucoup de partenaires. Tu sais, oui, le défi, on a des bons partenaires nationaux. On a beaucoup de bons partenaires régionaux aussi ici. Là, je pense à Rio Tinto, Promutuel, l'École des entrepreneurs du Québec, SR02. Donc, c'est tu sais, Promotion Saguenay, Chambre de commerce. Au fil du temps, est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à Oser entreprendre et qui, par la suite, se sont offerts pour mentorer de nouveaux qui... Tu sais, il y a Danny Fortin, dont je te parlais tout à l'heure, Dessart, Ribozone. Il est allé 2 fois à la finale nationale. Ben, une fois qu'il est allé, il a fini 2e. L'autre fois, je pense qu'il a participé aux entrevues, mais je ne suis pas sûr si. Mais Danny, c'est lui qui s'offre là, pour être jury. C'est bien C'est ça. lui qui s'offre d'ailleurs, parce qu'en Wow. passant, Benoît et moi, on va animer un atelier dans la semaine qui va suivre le gala pour aider, parce que là, ces entrepreneurs-là vont avoir à pitcher maintenant au national. Mhm. Fait qu'on va leur animer un atelier. Comment bien se Comment présenter. bien se présenter, Wow. bien pitcher. Et Danny s'est offert, il dit, ben, gars, moi, comme j'ai vécu l'expérience, là, je suis offert, je suis aller libre, témoigner. je peux les aider. Là. Tu sais, Ah, c'est fait le que, fun. C'est vraiment non, le fun. on a des jeunes, des entrepreneurs, des anciens entrepreneurs qui s'impliquent. Hubert Marceau de Phytocamia, qui a été lauréat, ils ont eu à 2 reprises, parce qu'ils ont fait Réussite Inc. aussi. Ben, il était membre du jury. Tu sais, fait que c'est... Là, ça représente combien de bénévoles, Marc, actuellement? Parce que là, on t'entend parler,
On a notre comité local qui On est- travaille avec Déjà toi. qu'on est 8. Mais là, tu parles de comité de sélection, d'entrevue. Là, ça représente combien de personnes à peu près? Si je regarde, là, ce que je disais tout à l'heure, il y a 16 responsables locaux ça rentre dans leurs tâches. Il y a les jurys, c'est 26 membres de jury. Notre comité, c'est 8 personnes. Après ça, sur place comme tel, le soir du gala, il va y avoir une vingtaine de bénévoles qui vont être là, qui vont aider à retrouver sa place pour aller prendre des photos ou n'importe quoi. Là. Servir les mocktails. Fait que c'est beaucoup de beaucoup de monde. C'est 70-80 Ça personnes mobilise mobilisées. beaucoup de gens. Puis ça, c'est sans compter les ressources locales qui donnent un coup de main aux jeunes en disant vous allez présenter un dossier. Là. C'est beaucoup. Effectivement. Puis tu vois, regarde, justement, tu parles de local. Il y a 3 semaines, je suis allé à la finale locale pour la MRC du Fjord avec Ville-Saguenay, puis qui se donnait à l'Incube. Puis justement, suite à ça, la MRC a eu une belle couverture média de la part du journal, de la part du quotidien. Oui, il y avait ta face aussi dans cet article-là, je pense. Oui, j'ai dit des affaires, il paraît, là. mais c'est le fun, tu sais, c'est le fun pour ces entrepreneurs-là, puis c'est le fun pour la MRC, c'est le fun pour l'Incube, parce que c'est de la visibilité. Tout à fait. Est-ce que le Québec aurait avantage à créer plus d'incitatifs, à créer plus d'événements de la sorte pour l'entrepreneuriat? Je parle du Québec, là. Je ne parle pas de nos dirigeants, là. Je parle du Québec. Faire une place. Moi, je pense que la réponse est oui, parce que je pense que Marc, corrige-moi si je me trompe. Par contre, il faut aussi que... En fait, il faudrait poser la question notamment à certains dirigeants. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres organismes qui pourraient comme aider, chapeauter des... Oui, mais c'est parce que... Marc, Vas-y. je te sens sur le retien, là, mais... Non, mais tu sais, on parle souvent, là, le gouvernement investit, on demande au gouvernement de participer, mais il n'y a pas d'autres... Je lance un exemple comme ça. Une banque. Une banque ne pourrait pas aider, une banque ne pourrait pas embarquer, créer son... tu vois... Puis là, toi, tu envoies tes meilleurs... Il y a des partenaires. Il y a des partenaires. Okay. Tu sais, je pense à Desjardins, qui est un partenaire national. Il est là. Il est présent. Mais il ne pourrait pas faire le sien, par exemple. Mais sauf que j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas non plus teinter. C'est un peu comme quand je regarde, quand je regarde le gala, mettons, local de la Chambre de commerce, qui font un super de beau gala, le gala des Dubucs, le kit. Mais ça prend des partenaires parce que ça se fait pas. Les bourses, ça prend des sous. La soirée comme telle, ça prend de l'argent parce qu'il faut que tu reçoives tout ce beau monde-là. Fait que c'est un peu tout ça. Il faut essayer d'arriver tout ce monde-là ensemble autour d'un seul et unique concours. C'est plus avantageux que d'en avoir plusieurs. C'est ce que tu me dis. Moi, je regarde le défi aux entreprendre, va travailler, si je parle peut-être moins en création d'entreprise, mais au niveau scolaire, va travailler beaucoup avec les clubs entrepreneurs, va travailler beaucoup avec le pôle de l'éducation entrepreneuriale au Québec, va travailler avec Academos, des choses comme ça, pour aller chercher, pour le nourrir et pour aller chercher des projets. Des projets, OK. Puis le défi, lui, à partir de là, va prendre des projets. La semaine des entrepreneurs à l'école. Oui. Dans cette semaine-là... Il y a des petits pousses qui arrivent. Là. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont visiter. Écoute, c'est fou, là, le nombre d'entrepreneurs qui vont dans les écoles, qui rencontrent des petits poutres, puis c'est là que ça va naître des projets. Puis là, en classe, les professeurs vont aider les jeunes à monter des projets, à les réaliser jusqu'à la fin de l'année. Ça se passe beaucoup à l'école. C'est pour ça que le gouvernement, moi, je pense qu'il faut qu'il supporte. Il y a une obligation morale de le faire. Puis s'il ne supporte pas ou qu'il se retire, je pense qu'il passe à côté d'un volet éducatif. Et ça, je te le donne en mille. Puis ça, tu n'as pas besoin de me le vendre. Mais je me demandais, moi, je pensais... Ça sera adressé aux bonnes personnes. Je pensais à des multinationales, des entreprises. On parlait de la Chambre de commerce tantôt. Oui, on a leur propre gala, les choses pour ce qui existe déjà. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, je lance des idées comme ça, des clubs optimistes, des clubs Lions, tant qu'à mettre de l'argent là, dans 75 000 causes, on ne pourrait pas aider des programmes comme Oser entreprendre, embarquer là-dedans, donner des coups de pouce ou faire son propre concours d'entrepreneuriat à la limite. Là, ça peut aller jusque-là. Beaucoup de monde sont sollicités. Moi, je regarde le nombre de sollicitations qui ont été faites dans ce dossier-là cette année. Il y en a énormément. Mais encore là, c'est sûr que on est dans un contexte économique, on le disait, qui est pas tellement facile. Fait que c'est sûr, à ce moment-là, ça va faire en sorte que ça va peut-être être un peu plus compliqué.
Mais en même temps, ben, il y a d'autres genres de. Tu sais, il y a d'autres façons d'avoir des partenaires. Je pense à l'entente qu'on a eue avec Rouge FM puis avec belle. Énergie. Ben, Pour la visibilité, c'est tout ça. c'est une belle entente pour la visibilité. Tu sais, Rio Tinto, ils sont extrêmement présents. Ils donnent un prix eux autres mêmes. Promutuel, la même chose. Tu sais, fait que Promotion Saguenay, Chambre de commerce s'impliquent tu sais, à différents niveaux. C'est sûr que c'est pas pour nous, au régional, on n'a pas besoin de budget d'aller chercher, je sais pas moi, 20 000 d'un seul partenaire. Mais quand tu vas chercher un bon montant, ben, ça te permet d'avoir une meilleure soirée, tu sais, d'offrir des choses, d'offrir des belles bourses, et ainsi de suite. Donc, Marc, à suivre, et aussitôt qu'on aura les gagnants, les lauréats, on va les annoncer. 29 avril, hein? Oui, Ouais. le 29 avril. Puis, en fait, ça va diffuser aussi en ligne, je pense. À quel endroit que Exactement. le lien du gala va être Le disponible? lien va être disponible à partir de la page Facebook du Cégep, mais il sera sur la page Facebook aussi du Défi aux entreprises régionales, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, et du Cégep de Chicoutimi. Donc, Sûr. bref, on va suivre ça. Merci, Marc, de nous avoir parlé de ça. Cette saison, je t'ai pas trop sollicité parce que je sais que tu as travaillé très fort sur ce gala-là et sur toute l'organisation. Je te félicite, Marc. Et c'est pas terminé parce qu'après ça, on va avoir un mid de saison avec justement les épisodes dédiés aux entreprendre à suivre. J'ai bien hâte de les faire. Super. Ben là. Alors, merci messieurs, c'est ce qui complète cet épisode de Ben là. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, en passant sur Facebook et également sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Sur ça, les amis, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao. Ben là.